Par exemple, il y a quelque chose que je trouve assez remarquable, c'est les rencontres de Saint-Alban. À Saint-Alban, chaque année, il y a des rencontres. Cette année, c'est sur volonté de... désir de soigner, volonté de guérir. À moins que ce soit le contraire. Bon. Et ces rencontres ont lieu tous les ans depuis une vingtaine d'années maintenant, au moins, sur le lieu où Toscaïès a fondé la psychothérapie institutionnelle, où il a fait la première démarche dans ce sens, quoi, de transformation de l'hôpital. Et chaque année, et depuis quelques années, ça a monté comme ça, il y a environ 6 à 700 personnes qui sont des éducateurs, des infirmiers, etc. Bon. Il n'y a pas beaucoup de patients, je crois pas. Des médecins, mais enfin des gens qui travaillent dans le domaine de la psychiatrie, qui viennent là pour discuter de qu'est-ce qu'ils font, comment ils le font en équipe, etc. Sur ce fond qui a été la base conceptuelle et pratique de la psychothérapie institutionnelle, c'est-à-dire Marx et Freud dans l'institution. On va comprendre les choses en termes de désir inconscient et en termes de sociologie marxiste de l'institution. Et sociologie marxiste, pour Toscaïès, étant très largement teintée par l'anarchiste qu'il était, au POUM, en Espagne. Donc ça continue à Saint-Alban, et on voit bien que ça, les gens n'en démordent pas, qu'un peu partout en France, il y a quand même des groupes qui travaillent comme ça. Moi, j'en apprends tout le temps des nouveaux. Ah ouais, il y a 10 types là qui font un truc comme ça, ils ont loué une maison, et puis ils font une école de cuisine dedans avec des patients. Ah bon, je ne savais pas. Donc il y a partout des petites tumeurs bénignes qui se produisent comme ça. Et à Saint-Alban, il y a quand même une volonté de se rencontrer, d'essayer d'en faire un mouvement, quelque chose qui fasse basculer un peu les choses. Et il faut reconnaître aussi que l'appel des 39, etc., quelles que soient leurs limites, et ça a été essentiellement alimenté par les gens de psychothérapie institutionnelle, quand même. C'est Chemla, Bokopsa, etc. Bon, tous ces gens-là, ils sortent de ça. Donc c'est à peu près, il se trouve que c'est à peu près le seul espace de la psychiatrie qui, en masse, de façon assez homogène, essaye de tenir tête, au système de réforme de Sarkozy. Parce que tous les autres, finalement, ils ont véritablement trahi. Je veux dire, les comportementalistes, les neurosciences, la psychiatrie phénoménologique, ils s'accommodent très bien du secteur, de tout ça, ça va très bien. Tout marche bien. Donc la résistance, elle est quand même localisée là. Et ça, c'est très curieux parce que nous, on était habitués. Moi, je sais qu'avant d'aller à la Borde, je faisais de la psychiatrie sociale, chez Le Guillan notamment. Et la psychanalyse, pour les communistes comme lui, c'était l'ennemi absolu. La psychanalyse, c'est l'idéologie bourgeoise, c'était un truc dégueulasse, etc., etc. Et maintenant, on voit que, en réalité, les quelques gens qui résistent, pratiquent de la folie, le cercle freudien, Chemla, la criée, etc., c'est quand même des gens qui sont du côté de la psychanalyse, malgré tout. Même s'il la remanie à leur manière, il la repense, mais malgré tout, ils sont dans cet espace-là. Et que les gens sur lesquels on ne peut pas compter, a priori, où il faut aller les chercher et les accrocher beaucoup, c'est les comportementalistes, c'est les neurosciences, les neurosciences s'en foutent, c'est pas leur problème, mais c'est les thérapeutes qui ont tourné le dos systématiquement, on dirait, à la question de l'analyse. Et là, tu évoquais, par exemple, le mouvement des 39. C'est quoi les limites pour toi du mouvement aujourd'hui ? Les limites, c'est peut-être ça, c'est-à-dire c'est de ne pas, au fond, être autre chose qu'un mouvement réactif, effectivement. C'est-à-dire, il résiste, un mouvement de résistance. C'est très utile, très important la résistance. Mais si ce mouvement ne se double pas, y compris dans ses propos, dans la façon d'annoncer comme ça, de propositions et d'expérimentation sur comment eux ils voient la possibilité de faire autrement de la psychiatrie ou quelque chose qui s'apparente à la psychiatrie,
je pense que la moitié du travail reste à faire, quoi. Hein, ça manque de cette vigueur-là. Parce que du côté de la résistance, évidemment, il y aura une espèce d'alliance entre des gens qui, par ailleurs, dans leur pratique, sont très très différents. Et je ne nommerai personne, mais je sais que parmi eux, il y a des gens qui, là où ils travaillent, font des choses que je trouve extrêmement classiques, sans intérêt, absolument pas révolutionnaires, et sans doute aussi assez inefficaces. Je ne les nommerai pas parce que, par ailleurs, politiquement, je trouve qu'ils sont sympas et qu'ils se battent. Bon, ben voilà. Donc je ferme ma gueule. Mais ce qui manque, c'est peut-être, en effet, pas une doctrine, mais une ligne comme ça, une perspective. Moi, je crois l'avoir senti dans la schizoanalyse, évidemment. Mais je crois que les schizoanalystes, si on les comptait, en France, on en trouverait probablement 4 ou 5, quoi. Mais honnêtement, des gens qui disent « oui, d'accord, je suis schizoanalyste ».